Les données que nous allons vous présenter sont extraites des comptabilités de 1054 exploitations adhérentes au CERF France Terre d'Allier. Le groupe Grande Culture est représenté pour 9% d'entre elles. Nous allons dès à présent analyser les données de cette production du département. L'échantillon du groupe Culture totalise 101 exploitations spécialisées. L'exploitation type culture se définit par une SAU totale de 162 hectares et une main-d'œuvre de 1,44 UTH, dont 1,28 UTH familial. En 10 ans, la taille de l'exploitation Grande Culture de l'Allier a augmenté de 35%. Dans l'assolement de cet échantillon, les cultures de vente totalisent 139 hectares qui se répartissent de la manière suivante. 43% de céréales à paille, 20% de maïs, 8% de colza, 5% de tournesol et 2% de betteraves. À noter que les betteraves sont présentes pour la dernière fois dans la SAU. Le BE prévisionnel 2020 du groupe Culture est obtenu grâce à 1100 € par hectare de produits, dont les ventes, 300 € par hectare d'aides, dont 73 € d'aides diverses, assurance sur production, TIC, indemnité betterave, etc. Face à ces produits, 1060 € par hectare de charges d'exploitation. Le BE 2020 resterait proche de celui de 2019, avec des disparités sur les rendements, même très localement. Cet EBE prévisionnel 2020 est de 335 € par hectare. Il est représenté ici parmi tous les EBE des exploitations de l'échantillon. Les charges globales progressent doucement. L'année a été très fortement impactée par le climat et les maladies, entraînant des rendements très variés et, plus localement, pour certaines productions, une non-récolte ou un changement de destination de la production. Demain, les cultivateurs devront assurer un revenu décent tout en considérant les aléas climatiques récurrents et l'évolution des obligations environnementales. Zone de non-traitement terrestre, plus communément appelée ZNT, réduction des produits phyto, évolution de la prochaine PAC. Le marché des céréales est volatile. Il est fortement lié aux cours mondiaux. Début 2021, les choix géopolitiques décidés par certains pays comme la Russie sont bénéfiques au marché français. L'implantation des cultures à l'automne s'est plutôt bien passée. Par ailleurs, des filières alternatives se développent. Filières de qualité, nouvelles productions locales type lentilles, haricots, soja, lin. De plus, des opportunités voient le jour en adéquation avec l'évolution environnementale, comme par exemple la certification haute valeur environnementale. L'objectif reste la sécurisation de ces produits. Dans ce contexte, on peut s'interroger sur l'équilibre entre prix rémunérateur et respect des contraintes environnementales. Comment tirer profit de ces obligations ? Certaines pratiques ont déjà évolué depuis plusieurs années au sein de nos exploitations dans le but de respecter l'environnement. Comment les valoriser demain dans les différentes réglementations ? À l'image de la démographie des agriculteurs du département, un tiers des exploitants du groupe Culture ont plus de 55 ans. Leur revenu disponible par UTH est de 18 000 € et leurs capitaux représentent 420 000 € hors foncier. Ces éléments interrogent. Quelle évolution des installations à moyen terme ? Comment financer ces exploitations ? Un écart existe pour certaines structures entre la valeur de l'exploitation et le potentiel de rentabilité. Nous pouvons nous questionner sur la valeur réelle d'une exploitation agricole. Elle peut être la résultante d'un triptyque composé de la valeur patrimoniale, de la valeur de rentabilité et de la valeur de reprenabilité. Afin d'aborder ce point important, ainsi que les autres questions inhérentes à une cessation d'activité, nous vous préconisons de commencer à réfléchir au moins 5 ans avant votre départ en retraite.